tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo vlog dans laquelle je vais vous donner mon point de vue sur quelque chose qui franchement m'énerve, m'agace, m'exaspère, me fait sortir de mes gonds, me fait péter les plombs, enfin bon, quelque chose... Donc bon, ça va être une vidéo blabla, elle risque d'être un petit peu longue, donc... Tu prends un café, tu te prends un thé, tu te prends une boisson fraîche, voilà, tu fais ce que tu as à faire, tu passes aux toilettes aussi avant, et puis on démarre tout de suite, là, maintenant. Aucune surprise puisque tu l'auras compris dans le titre. Moi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que je trouve que en ce moment, que ce soit en commentaire, alors pas sur la plupart de ma communauté, mais il y a certaines personnes, également des youtubeurs et des youtubeuses qui ont besoin vraiment de cataloguer les gens. Et ça devient franchement chiant, voilà, ça devient même vexant et je comprends pas, je comprends juste pas pourquoi. Je sais, c'est pas français ce que je viens de dire. Pourquoi on a vraiment besoin de mettre les gens dans des cases, pour moi c'est vraiment, voilà, c'est un autre univers, c'est une autre sphère. Alors bien sûr, il n'y a pas que sur YouTube qu'on voit ça, puisque on le voit aussi tout autour de nous, et même j'ai tendance à dire que je le vois plus souvent dans notre entourage, enfin avec les gens qu'on côtoie, plutôt que sur YouTube. C'est tout simplement pour vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. Mais aussi, surtout, j'aimerais vraiment beaucoup que vous preniez le temps de commenter cette vidéo, de me donner votre avis. Pourquoi selon vous on met les gens dans des cases, que vous réagissiez à chaque proposition en fait que je vais donner, chaque théorie sur le pourquoi du comment. Et puis habituellement, enfin j'ai toujours, sous toutes mes vidéos, j'ai toujours les mêmes personnes, mais j'ai une communauté qui arrive bientôt aux 1000 abonnés et il y a plein de personnes qui ne commentent jamais. Donc si vous voyez cette vidéo, mettez-moi un commentaire et vraiment donnez-moi votre avis parce que pour moi c'est une énigme en fait, tout simplement. Je vous donnerai encore une fois mon avis en fin de vidéo, mais par rapport à YouTube, je pense que même si ça commence à se calmer, que ce soit au niveau des commentaires ou au niveau des youtubeurs et youtubeuses, si je pouvais juste vous donner un conseil, mais arrêtez de juger, de cataloguer les gens comme ça. Je vais prendre mon exemple parce que je ne vais pas me permettre de parler à la place des autres. Arrêtez de juger sur 2 ou 3 vidéos. On m'a notamment beaucoup dit en message perso comme quoi j'étais une nympho, que j'étais absolument obsédée par le sexe, etc. parce que je faisais des vidéos là-dessus. Non, pas du tout, je ne suis absolument pas obsédée par le sexe, je ne suis absolument pas nympho. Même si c'était le cas, je vois pas ce que ça peut vous faire, hein, c'est ma vie perso et puis voilà. Mais si je fais des vidéos sur la sexualité, c'est tout simplement pour partager parce que c'est encore quelque chose de tabou et c'est pas normal que ce soit tabou. Sinon par rapport au fait d'être youtubeuse, arrêtez de penser qu'une youtubeuse n'a rien dans la tête, qu'une youtubeuse ne fait rien de sa vie, qu'une youtubeuse qui ne travaille pas à côté, donc qui ne fait que des vidéos YouTube, veut absolument, ne voit que le profit, ne voit pas l'humain et ne fout rien de ses journées. C'est pas vrai, c'est pas ça, il y en a certainement, mais comme dans tout, pour n'importe quelle situation, il y a toujours l'exception qui pour certaines personnes est la règle. Ce n'est pas non plus parce qu'on est youtubeuse beauté ou lifestyle qu'on n'a rien dans la tête. Certes on parle de choses futiles, c'est clair, mais si toutes les youtubeuses ne vous parlaient que de la guerre dans le monde, de la faim dans le monde, des massacres dans le monde, des animaux qui sont massacrés, de la déforestation, du fait que notre planète part en vrille, de politique et d'anarchie ou de je ne sais quoi. Et vous n'auriez pas le sourire, ce ne serait pas aussi plaisant d'aller sur YouTube. J'ai envie de vous faire plaisir, de vous donner le sourire. Arrêtez de cataloguer les youtubeuses comme des personnes sans cervelle, qui ont le QI d'un bulot, qui sont blondes platines et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur mascara. Je démarre par ma première théorie, c'est en fait que les gens qui cataloguent les personnes, qui les mettent dans des cases, c'est sûrement parce qu'ils ont peur tout simplement de l'inconnu. Ils ont peur du fait de se dire ah ben non, si cette personne n'est pas ça ou si elle n'est pas ça, qu'est-ce qu'elle est? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle peut être? Et je pense que le subconscient des gens imagine toujours le pire, le plus mauvais, le côté le plus obscur de chaque personne. À mon avis, et oui, c'est une peur de l'inconnu. Alors pourquoi j'ai cette théorie là? C'est par rapport à des vidéos que j'ai faites, surtout mes vidéos chutes c'est tabou. Je me dis que c'est pas normal de penser comme ça, que c'est pas normal d'accepter les homosexuels, que ce n'est pas normal d'avoir une ouverture d'esprit comme ça, etc. Ces personnes-là sont, et me l'ont revendiqué en message, homophobes, ou ont peur en fait de ce qu'ils ne connaissent pas. De ça est venue ma théorie que c'est peut-être parce que ces gens ont tout simplement peur de l'inconnu, que le fait de placer les gens dans des cases, ça les rassure.
gens qui mettent les gens dans des cases ont en fait un sentiment de pouvoir et de tout contrôler. Alors ça, je peux comprendre le fait de vouloir tout contrôler, puisque moi justement j'ai des tocs au quotidien qui viennent du fait que j'ai besoin de tout contrôler pour me rassurer, mais je ne catalogue pas les gens, je ne les mets pas dans des cases par rapport à ça, heureusement, Dieu merci, que je ne le fais pas. Mais selon moi, il y a des personnes qui ont tellement peur de l'inconnu, ont tellement peur en fait de ce qui vient comme ça en fait, qui n'a pas été préparé, qui préfèrent cataloguer les gens pour se rassurer eux-mêmes, de se dire bah voilà, cette personne je la mets là, dans cette case là, je la mets comme ça, parce qu'au moins on sait ce qu'elle est, et puis il n'y a pas d'inattendu en fait dans l'histoire, et vu qu'elle est comme ça et que je pense ça de ces personnes là, et ben voilà, c'est réglé. Je pense que c'est un petit peu lié quand même avec ma première théorie, c'est même beaucoup lié selon moi. Oui, il n'y en a que 3. C'est qu'en fait la société abrutit les gens au point où en fait on n'est plus des humains qui ont des sentiments, qui ont une faculté de penser, mais on est juste un remplissage de cases. Voilà, quand il y a beaucoup de personnes, les personnes qui cataloguent justement les gens, qui en voyant une personne pour la première fois ne se dit pas bah, cette personne voilà, a des sentiments, a un vécu, peut m'apporter des choses, non, cette personne va remplir telle et telle case. Alors je sais, je schématise beaucoup, mais à mon avis c'est une théorie sur laquelle il faudrait se pencher, parce que oui, c'est totalement possible. Alors la société... Là, ça va être un petit peu compliqué parce que ça dévie un petit peu sur la politique. Je dis la société, c'est plus oui effectivement le gouvernement, etc., la législation qui fait que on va prendre l'exemple tout bête du mariage pour tous. Ça a demandé, en fait ça a imposé aux gens, aux citoyens de se poser la question: est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? Donc est-ce que je vais dans une case ou est-ce que je vais dans une autre case? À aucun moment il y a eu la possibilité de se dire ah mais je m'en fous, en fait chacun fait ce qu'il veut et chacun vit comme il veut et chacun a le droit de créer la famille qu'il veut. C'était soit je suis dans la case pour, soit je suis dans la case contre, et je trouve ça super réducteur. Obliger les gens à tout cataloguer, à tout ranger, à tout bien catégoriser. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Consciemment en fait, le gouvernement, le pouvoir, les médias, etc. nous imposent de faire un choix. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Vous le voyez de toute façon dans les journaux télévisés, jamais on va vous dire après tout chacun fait ce qu'il veut. Ça va être à chaque fois soit ça c'est bien, soit attention ça c'est mal, ou ça c'est la dernière mode, ou c'est la dernière tendance de la saison, donc ça sous-entend il faut absolument adhérer à ça, et je trouve ça juste dommage. Il n'y a pas assez d'ouverture d'esprit dans tout ça. Je ne remets pas du tout en cause le fait que, par rapport à l'information, que l'information doit être juste, concise, etc. Je trouve ça dommage, vraiment, que la société abrutisse les gens à ce point-là. C'est super réducteur. On va plutôt avancer vers une société qui va de plus en plus cataloguer les gens, qui va de plus en plus diviser les gens, ça c'est clair, parce qu'il va y avoir les gens qui vont être pour et les gens qui vont être contre. Et les gens qui n'ont pas d'avis, parce qu'ils n'ont juste pas envie d'avoir d'avis et qu'ils se disent eh bien moi je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, ces gens-là vont être pris pour des personnes qui n'ont pas d'avis, qui n'ont pas de personnalité, et ça c'est juste incompréhensible, parce qu'on a le droit de laisser le choix aux autres en fait de faire ce qu'ils veulent de leur vie et de faire leur propre choix. Et c'est à mon avis, c'est pas un manque de personnalité de faire ça, mais c'est justement une façon de dire qu'on a de la personnalité et qu'on a fait un choix, le choix de laisser à l'autre justement la possibilité de faire ses propres choix. Je sais, c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de dire par rapport à ça, c'est ne cataloguez pas les gens, que ce soit au premier abord, dans les premières secondes ou même au fil du temps, parce que c'est pas bien, tout simplement, c'est réducteur et c'est pas faire preuve d'ouverture d'esprit. Et je fais pareil avec mon fils, j'essaye un maximum de lui dire il ne faut pas juger, si la personne est comme ça, c'est peut-être qu'il y a ça et ça, tu ne sais pas, tu ne la connais pas. C'est
pas être idéaliste parce que faut pas se leurrer, et là c'est sans jugement, mais c'est vraiment juste voir la réalité comme elle est. Il y a des cons partout, et quand vous tombez sur un con, bah vous tombez sur un con. C'est pas le juger, c'est pas le cataloguer, mais une personne qui se fout de votre gueule, voilà, on n'y peut rien, c'est comme voilà, ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais, elle aura été longue, mais je vous aurais prévenu au début. J'avais envie de discuter avec vous sur ça. Et plein de gros bisous. Et puis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, parce que moi j'ai le smiley quand je vois plein de pouces bleus sous mes vidéos. Plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever.